Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Monsieur Aznavour, un film réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, un duo de réalisateurs qui nous avait concocté La Vie Scolaire, un film en 2019 qui m'avait laissé un peu indifférent, c'était à la fois bien et pas bien, film que j'ai oublié. Mais cependant, attention, voici place, un biopic sur un chanteur que nous n'avons pas oublié pour autant, un chanteur qui nous a quittés en 2018, mais qui à mon avis, par son héritage musical, va ici apporter beaucoup de monde en salle. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me... Ouh là là, j'oubliais les paroles. Mais c'est ma voisine qui est en train de chanter. Vous allez la Qui ne fermer, me laisse au fond. fermez-la et dégagez, je fais ma critique. Je fais ma... Maman voit ses chaussons. Sortez. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi d'ailleurs? Allez, dégagez. Non mais vraiment, c'est catastrophique. Reprenons donc, avec un duo de réalisateurs que j'attendais au tournant et avec un casting que je ne connaissais pas, mis à part un acteur, Bastien Bouillon, que nous voyons souvent au cinéma ces derniers temps. Il vient ici jouer l'ami de notre cher Charles Aznavour, à savoir bien Bastien Bouillon, qui interprète le personnage de Pierre Roche. Pierre Roche, il y avait un jeu de mots facile à faire, mais je ne vais pas me risquer à proposer une blague puisqu'elle serait tellement bien que je ferais d'une pierre deux coups. Et nous avons donc dans le rôle de Charles Aznavour, je m'aide un petit peu de mon prompteur discret, Tahar Rahim, qui a fini de jouer les méchants dans les films Marvel avec Madame Web cette année, et qui interprète ici, ou devrais-je dire incarne, Charles Aznavour, le chanteur. Nous retrouvons également Marie-Julie Beaup dans le rôle d'Edith Piaf, un oiseau. Bon, trêve de calembour, maintenant parlons de ce film, dressons une critique. Qu'ai-je pensé de ce métrage, un biopic musical donc qui ne retrace pas forcément toute la vie de Charles Aznavour, qui nous remémore un petit peu son enfance, notamment fils de réfugiés arméniens. Nous allons revenir sur ce point précis parce que vraiment c'est un point fondamental dans le film, mais nous n'allons pas dresser toute sa biographie jusqu'à son décès en 2018. Quelques images d'archives rétrospectives à la fin pour rendre un hommage ultime au chanteur, mais nous restons quand même cantonné à une période phare malgré tout dans sa carrière, jusque dans les années 60 si j'ai bien compris. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup Charles Aznavour déjà, j'aime beaucoup écouter ses chansons qui souvent dépriment un petit peu tout le monde. Moi j'y vois toujours une sorte de beauté mélancolique, je l'avoue. Mais je ne connais pas du tout la vie de ce monsieur. Alors on m'a bien dit que si on avait déjà vu un documentaire sur Charles Aznavour, on ne va clairement rien apprendre avec ce film. Mais moi, de mon point de vue, donc d'ignare de la biographie de Charles Aznavour, j'ai appris évidemment toute sa vie, mais je ne pense pas non plus, au-delà de cet aspect biographique, que le film soit vraiment très intéressant, disons, sur les informations qui nous sont données sur sa vie, puisque ce qui m'a beaucoup, moi, intéressé justement avec le métrage, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé, mais je vais déjà commencer par là, le plaisir de voir des acteurs et des actrices dans l'ancien temps, c'est un régal pur et dur. C'est-à-dire que Tahar Rahim, oui, j'ai bien prononcé son nom, en tant que Charles Aznavour, c'est absolument formidable et magistral. C'est-à-dire que vraiment, il incarne Charles Aznavour dans la mesure où non seulement il arrive à reproduire sa gestuelle avec vraiment une minutie absolue, il arrive vraiment, même avec le maquillage et avec la vieillesse que l'on apporte comme au personnage, à être ressemblant physiquement. Alors là, vous allez me dire, oui, mais si c'est juste la ressemblance physique, est-ce que c'est si passionnant? Eh bien, c'est un imitateur de génie en tout point. C'est-à-dire que vraiment, il arrive à nous transposer dans une époque. Ça, c'est super intéressant. Et surtout, il arrive aussi à prendre la voix en tant qu'imitateur de Charles Aznavour pour chanter la plupart des chansons dans ce film. Et là, c'est bluffant parce qu'on a vraiment l'intention d'entendre et d'écouter Charles Aznavour alors que ça n'est pas toujours le cas. Alors par moments, il y a eu du mixage son, je vais bien réussir à prononcer mes X, ça sera bien. Il y a eu du mixage son pour justement essayer d'avoir à la fois sa voix, mais quand même retrouver des fois la voix de Charles Aznavour. Mais en termes d'imitation, c'est bluffant. Moi, j'avais vu Nicolas Canteloup imiter, entre guillemets, une fois vocalement Florent Pagny, mais c'est fou parce que quand tu arrives à être un imitateur du génie, même si tu n'as pas forcément la voix à la base et le coffre nécessaire, et la technique évidemment pour chanter,
Bon, alors évidemment, là, l'acteur, il a pris beaucoup de leçons, hein. Bien sûr, ça se sent, et même au piano, c'est déconcertant, hein. Mais tu arrives quand même, avec des talents d'imitateur, à te rapprocher de cette voix-là, et c'est bluffant. En termes de reconstitution vocale, c'est bluffant, de gestuelle aussi donc, et plus globalement d'ailleurs dans ce film, c'est assez impressionnant en termes de reconstitution du Paris notamment juste après l'occupation, où clairement lors de la libération, nous avons droit à une scène dans une rue parisienne où il y a plein de figurants, il y a des chars et des tanks, et c'est vraiment hallucinant d'avoir réussi à proposer une scène pareille, et ça franchement, ça m'a vraiment contenté, c'est-à-dire que en tant que Parisien de souche, j'ai pris plaisir à voir un Paris où tu sens que ça respire le vrai Paris, quoi. C'est pas le Paris de 2024 que tu essaies un petit peu vaguement d'oublier là pour faire un semblant un peu de Paris dans les années 40, 50, 60. Non, avec l'actrice qui joue Édith Piaf ici et avec son accent qu'elle prend purement parisien, mais c'est un délice. Ce film, c'est un régal. Et on parle d'Édith Piaf qui, d'après la bande-annonce, pour moi, n'était pas si importante que ça dans la vie de Charles Aznavour, mais en fait beaucoup, bien sûr. Mais au-delà de sa présence, ensuite il y a pas mal de caméos, on va les appeler comme ça, qui ne peuvent que nous contenter. Il y a à la fois des caméos cinématographiques, on voit François Truffaut quelques instants et ça fait vraiment plaisir, et on voit ensuite également par exemple, Johnny Hallyday à un moment donné, alors ce n'est pas un spoiler parce que franchement c'est quelques instants seulement dans le métrage, mais c'est un moment assez comique d'ailleurs, et comme ça donc aussi, ça c'est pour les références musicales, nous avons aussi à la fois des références musicales et cinématographiques, par exemple aussi avec Francis Blanche qui intervient, qui apparaît. Et ça, c'est sûr que quand on est fan de l'art globalement au milieu, on va dire, du XXe siècle, dans la deuxième moitié même du XXe siècle, c'est un plaisir. Alors là, vraiment, je suis en train de vous parler, non pas quand même de références de niche forcément non plus, mais bon, disons qu'il y a tout un folklore de cet ancien temps-là qui m'a beaucoup transporté, qui m'a vraiment convaincu, et même en termes de costumes, hein, pas seulement les décors, hein, mais en termes de costumes, d'habits, de phrasés, de parler, d'accent, donc ça m'a vraiment énormément emporté, ça c'est un point essentiel. En termes de mise en scène, disons que le film ne brille pas spécialement par une mise en scène toujours spécialement détonnante, mais elle filme ce qui doit être filmé, et si ce n'est pas à mon avis la mise en scène la plus prometteuse, avec le plus de potentiel, je trouve vraiment que Grand Corps Malade et Mehdi Idir, oui c'est bien ça, font vraiment ce qu'il faut. Par exemple, à un moment donné, on voit Charles Aznavour qui commence à chanter mais qui n'est clairement pas écouté, et c'est très intéressant, vous avez la caméra qui s'éloigne de la scène de Charles Aznavour, et sa musique, sa chanson et sa voix surtout est complètement étouffée par le bruit qui est ambulant et complètement omniprésent dans la salle, une salle donc où clairement personne ne l'écoute. Et ça c'est une idée de mise en scène brillante et bruyante aussi, en effet, lapsus révélateur. Donc ça c'est vraiment très plaisant. En termes de plaisir donc d'acteur, le duo entre l'acteur principal et Bastien Bouillon opère complètement, puisque Charles Aznavour et nous avons aussi donc Pierre Roche. Au début c'était un duo musical, et ça prend totalement. Ce qui est extrêmement pertinent avec ce duo, c'est que chacun va avoir sa trajectoire, et là on en arrive à cette idée intéressante qui est la suivante, c'est-à-dire que Charles Aznavour est parmi d'autres artistes, hein, mais clairement une personne qui va tout donner pour son succès et pour sa carrière musicale, et qui va complètement délaisser sa vie privée, sa vie familiale. Là où Pierre Roche, justement, sans spoiler pour le coup si vous ne connaissez pas son histoire, va avoir une vie un peu en parallèle de celle de Charles Aznavour, je vais réussir à articuler, et ça, vraiment, c'est un parallèle qui est fort et qui est vraiment prégnant et que l'on retient pendant tout le métrage. Même si à un moment donné on perd un peu de vue le personnage de Pierre Roche, et c'est volontaire dans la narration du film, il a quand même des récurrences, des occurrences, des manières comme ça d'être apportées dans le récit qui font mouche par rapport à cette thématique qui est justement à la fois assez belle, parce que Charles Aznavour, en fait, c'est ça, toute sa vie, c'est écrire et composer de la musique et ses chansons, les chanter pour un public, mais à la fois ça s'arrête aussi là, c'est-à-dire que ce succès absolument phénoménal
qui nous est présenté pas seulement d'ailleurs à l'échelle française, c'est-à-dire qu'il essaie vraiment de s'expatrier, de s'exporter un petit peu aussi musicalement, et ça permet également d'avoir un moment comique avec la question du visa aux États-Unis avec son ami Pierre Roche, mais aussi d'instiller quand même justement sur cette idée qu'il est aussi justement le fils de parents réfugiés arméniens, et aussi sur cette question qu'ils viennent en tant que Français aux États-Unis. Et bien ça amène quand même un discours sur la migration qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est apporté ici avec également des images un petit peu internationales qui fonctionnent comme des clips musicaux, mais qui viennent aussi véhiculer cette idée donc que nous n'avons pas avec Charles Aznavour le pur français, donc. Mais forcément, ça ne fera pas forcément plaisir aux personnes d'extrême droite, disons-le, mais à la fois c'est la vérité, mais c'est sûr que c'est un point qui est particulièrement appuyé, et de toute façon c'est un film qui, sans dénoncer non plus à l'extrême absolu et avec la plus grande virulence, disons, mais vient appuyer les moments de biographie de Charles Aznavour là où c'est intéressant de les faire résonner avec une actualité qui stipulerait aujourd'hui que, évidemment, la migration c'est un phénomène un peu nouveau, un phénomène qui doit faire peur. On rappellera que la migration est un phénomène historique total et que personne n'est purement français, purement arménien ou purement ce que vous voulez. Ça n'a strictement aucun sens. Et c'est un étudiant et grand chercheur historien qui vous le dit. Comme quoi c'est forcément vrai. Argument d'autorité. Donc ça c'est un petit point comme ça qui peut sembler secondaire mais qui a toute son importance, et d'un point de vue justement de cette critique quand même de la société, on nous montre, alors ce n'était pas quand même obligatoire, mais on nous montre la chanson, la conception de la chanson comme ils disent, où il est question de voir Charles Aznavour, pourtant hétérosexuel, qui parle donc en étant donc travesti, dans l'idée c'est vraiment ça de la chanson, parce qu'il croise à un moment donné une personne travestie grâce à son chauffeur qui est donc homosexuel, et ça aussi c'est un moment fort. D'autres moments forts musicalement, c'est notamment la chanson que j'apprécie énormément, c'est Je me voyais déjà, donc en haut de l'affiche, qui vient à point nommé dans le film et qui vient presque synthétiser thématiquement tout ce qui a eu lieu précédemment dans le métrage, et ça c'est un parti pris que j'ai apprécié parce que ça vient à mon avis montrer cette idée que le film ici s'est appuyé sur cette chanson pour raconter tout un arc de personnages au moins d'une trentaine de minutes, et je suis bien gentil en disant cela. C'est-à-dire qu'avec la chanson et avec les paroles, vous avez tout le début du film qui vous est résumé. Et ça, c'est aussi un point intéressant, c'est que moi, j'aime beaucoup la chanson, j'aime beaucoup la musique, mais j'avoue que je ne cherche pas forcément à comprendre toujours le sens des chansons. Je ne vais pas être une personne frustrée et désireuse forcément de comprendre la moindre phrase, le moindre mot dans une chanson. Je me laisse en fait souvent bercer, et surtout avec Charles Aznavour, je me laisse bercer par la magie des mots au-delà du sens presque. C'est vraiment ça, au-delà de la sémantique, je suis là juste dans un plaisir purement artistique, purement musical et purement auditif. Mais là c'est intéressant parce que le film essaie de créer des liaisons entre la vie de Charles Aznavour et les histoires qui nous sont contées dans ces chansons, qui pour autant ne sont pas forcément vraies. Et ça c'est un parti pris aussi également très intéressant du film, c'est Charles Aznavour qui vous explique qu'il est presque un peu prédestiné pour inventer des chansons. Il arrive finalement comme au fil de l'eau à trouver des idées. Alors des fois il sèche, mais souvent il va sécher quand il est particulièrement ambitieux, mais également quand il cherche en fait volontairement à trouver son public et à percer. Et ça c'est un point intéressant également, c'est qu'en réalité au début de sa carrière, alors qu'il n'est pas encore très connu et qu'il a des exigences modérées, il croit qu'il fait carrière au Québec alors que pas du tout en fait, il fait pas du tout carrière au Québec autant que le voudrait par exemple Édith Piaf, mais il s'amuse en fait avec son ami Pierre Roche, qui est un ami à la fois purement ami on va dire, et aussi un ami et un partenaire artistique bien sûr, mais ça c'est un point aussi de simplicité aussi dans la personnalité de ce monsieur, qui va ensuite forcément chercher par cette ambition démesurée qu'il a à avoir du succès, mais peut-être à se perdre un peu en termes d'identité, avec la question, comme il le dit avant, de la formule Aznavour, c'est-à-dire est-ce qu'on doit créer une sorte de recette et ne plus trop se prendre la tête puisqu'on a trouvé son identité, et se reposer d'une certaine manière sur ses lauriers après un travail acharné pour se laisser un petit peu aller couler entre guillemets et continuer certes à être exigeant mais en restant dans un schéma un petit peu habituel et ne plus surprendre. Ce film vraiment c'est un questionnement global qui foisonne, qui fourmille d'idées, avec notamment la sœur de Charles Aznavour qui vient aussi apporter beaucoup
de cinéma en fait dans ce film. On pourrait se dire bon c'est un biopic mais bon zut alors mais pourquoi ne pas faire un documentaire? Eh bien on ne fait pas vraiment un documentaire parce que là on a des scènes un petit peu notamment au téléphone entre Charles Aznavour qui voyage et sa sœur où c'est presque une sorte de thérapie familiale, une thérapie qui est plutôt destinée seulement à Charles puisque la sœur en fait s'efface, ça c'est aussi intéressant, derrière Charles Aznavour pour être là pour le rassurer constamment. Et c'est vrai qu'en fait Charles Aznavour il envahit le film en fait, tout comme son acteur. Il a une relation par exemple avec son fils qu'il découvre tardivement qui s'appelle Patrick. Et ça en dit long en fait, c'est un père absent. Il y a ce moment terrible où Charles Aznavour est dans le même plan que son fils Patrick, il doit partir parce que son devoir de carrière l'appelle, et on voit dans un plan désormais où le fauteuil de Charles Aznavour est vide, paf, il n'y a plus personne, et bien on voit de l'autre côté Patrick, le fils, dont le père est absent, et qui martèle pourtant que tout ce qu'il a dans sa vie là, mais en fait ce qui lui manque justement, c'est un père, et justement par rapport à la trajectoire que connaît le personnage de Patrick, l'attitude justement de Charles Aznavour est terrible. Il tient à son fils, mais c'est sa carrière avant tout. Mais est-ce que pour autant il est heureux? Il est heureux sur scène. Il est heureux de communiquer finalement et de communier presque avec le public. Mais est-ce un homme si heureux que cela? En dehors de ça, eh bien non. Et d'ailleurs, ça se ressent puisque le gars, à 94 ans, il était encore lancé dans des tournées, dans des concerts, à vouloir chanter des chansons, parce qu'en fait, c'est toute sa vie. Mais il ne faut pas qu'il voie l'à côté, parce que finalement, l'à côté, eh bien, il ne s'y sent pas bien. Et ça, c'est vraiment bien montré dans le film. Alors peut-être qu'en tant que tel, ça ne respire pas peut-être le sang neuf, on n'est pas là en train de se dire « Waouh, c'est le biopic révolutionnaire !» Peut-être pas. Mais d'un point de vue narratif, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément toujours chronologique. On pense à une chanson qui fait écho à son passé, donc on revient dans son enfance. Il y a cette idée qu'il a des livres, des cahiers rouges dans lesquels il inscrit ses idées musicales et artistiques de compositeur. Et donc, tous ces cahiers, il a une tonne de cahiers, eh bien ça lui permet aussi de chapitrer un peu le film et de faire un petit peu des allées-venues. Et à l'arrivée, c'est un film quand même académique, quand même, il faut bien le dire, mais qui m'a quand même vraiment contenté pour ce foisonnement d'idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film. Moi, il m'a vraiment plu. De là en faire un film de l'année, peut-être pas non plus, parce que ça reste un biopic et je reste dans cette perspective, je ne me brime pas, hein, mais que le biopic n'est pas le genre cinématographique qui m'intéresse le plus. Mais pour autant, je ne vais pas me cantonner à mes genres de prédilection, je m'ouvre à des films comme ceux-là. J'étais ravi de le voir, n'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, donnez-moi votre avis, comme ça nous pourrons échanger à mon plus grand plaisir. Je ne vais pas chanter. Et dites-moi, tiens, votre chanson préférée de Charles Aznavour. Moi, c'est Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi, la 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 la, ciao et à la prochaine. Ta-da-ta-tam, ta-da-ta-ta-tam, ta-da-da-da-da-da-da-da-da.